Le livre d'Adam. Parole d'Allah qu'il communiqua à Iblis, qui n'est nul autre que le soleil. Car oui, le soleil est bienveillant. Ô mer, toi qui portes sur toi l'air et le vent, fais naître sur moi un successeur. La mer Océane, qui n'est nul autre que la loi, par formulation, fit sortir de ses gouffres la terre plane. À la vie que c'était bon et qu'il pouvait y déposer pied. Il dit, terre, je t'appellerai Adam, car contrairement à moi, qui suis comme l'air et le vent et donc un loggia, tu es fait de matière et de chair, et par conséquent tu es meilleur que moi. Je t'appellerai fils, notre premier roi. Car par ma demande, l'eau qui est aussi un loggia comme moi, te produisa. Tu es donc le fil de l'eau, la loi, et du vent, l'air qui sera également ta loi. Car de toi terre et poussière naîtra mon armée de l'air. Comprends-tu que l'air, c'est le temps que je t'ai donné pour ta formation? Puis le fils Adam, la terre répondit à celui qui l'avait appelé. Comment moi qui suis ton fils, et qui suis rattaché à la mer, pourrais te convier une telle armée? Mer répondit sans parler en lui conviant les montagnes. Allah dit, regarde, de toi sont sortis les montagnes et les arbustes. De toi sont sortis les métaux et les pierres précieuses. Tu es voué à évoluer. Et tu es voué à me conférer mes pouvoirs. Par ta merci je provoque des tourbillons et des vortex visant la mer. Tu m'as même donné la foudre, l'orage, les tonnerres et les éclairs. Par ta grâce je sais reproduire la lumière des courants marins. C'est ce que nos futures générations appelleront l'électricité. Je suis donc lumière. Puis la mer fit ressentir un séisme à la terre. La terre d'Adam dit, comment moi qui suis réfugié dans la mer, et protégé par la loi, comment je peux ressentir une telle frayeur? Où la mer nous engloutira toi et moi, où nous devrons viser l'espace. Allah qui durant toute sa vie n'avait jamais regardé derrière lui et vu ce qui le précédait dit, de quelle sortie tu parles Adam? Et de quel autre espace que celui-ci tu connais? Adam comprit que le regard d'Allah ne se trouvait que sur terre. Et que pour lui la sortie est derrière la mer. Dans les fins fonds de l'océan, l'abysse est un nouvel espace. Mais que lui Adam, la terre, se trouvant sur la mer, n'avait pas d'autres échappatoires que de calmer le conflit de l'air et de l'eau. Sinon il serait détruit, et serait le seul perdant de ce conflit. Le soleil vint et fit un signe à la mer que la terre capta. Le soleil et la mer firent une voûte à la terre. Un genre d'arc-en-ciel aux yeux de la terre. Mais en réalité, un firmament qui signifie « tu craindras maman » et qui enferma l'air et le vent d'Allah, ainsi que la terre d'Adam, dans un domaine prison. Nous étions 4 à ce moment-ci de la narration. Le monde futur nous connurent sous le nom des 4 éléments. Oui, certes, la mer par sa loi est la plus puissante des 4 éléments. Car en réalité, elle est le gouffre du monde, sa matrice. Allah comprit qu'il était piégé et qu'il n'avait pas d'échappatoire. L'air et le vent ne pouvant aller dans l'espace spatial et surtout, retenus par le firmament. Le soleil et la mer firent d'autres créations pour que Adam et Allah cohabitent malgré tout. Allah demanda une image taillée de lui dans l'espace puisqu'il vient de l'espace. Avec les meilleurs minerais d'Adam. Et qu'on l'appellerait Sol. La loi fit ainsi. Elle prit les minerais de la montagne et avec l'aide de la gravité du soleil, elle forma la lune. Elle l'appela lune car elle fit du double d'Allah, une femme. Que Adam appela Ève car elle émana de lui un soir d'evening où il dormait. La lune fut la première femme de la terre. Et on ignora le nom de Sol, Mobutu, car ce nom est affilié au soleil, Moyi. Non pas que ce nom n'est pas valide, mais simplement que ce nom n'est pas répertorié. Seulement dans les illusions d'Allah. Tout comme Allah qui pense que sa lune est dans l'espace, alors que sa lune est comprise à l'intérieur du firmament. Autrement dit, la lune est également du domaine de la mer. La loi l'appelle satellite. C'est celle qui rôde dans le ciel avec l'air. Puis à son tour Adam fit une demande similaire à Allah. Il voulait avoir des progénitures avec sa femme la lune. Il se fit renommer homme, qui signifiait celui qui obéit à la loi. Ou si vous préférez, celui qui obéit à la parole. La lune fut renommée femme, qui signifiait celle qui obéit à son homme. De deux naquit 2 enfants. Un garçon et une fille. L'une s'appelait Omen, c'est celle qui deviendra l'oracle, et l'autre s'appelait Amen, qui signifiait le descendant d'Adam. Et donc par projection future le dernier roi de la terre d'Adam. C'est pourquoi dans nos prières, nous terminons par invoquer le nom d'Amen, qui est l'homme par excellence. L'homme parfait. L'union du Fils parfait. Descendant d'Allah et Adam. Puis de Adam et de la lune. L'homme ne connut pas d'autres enfants, car par lui devait passer l'harmonie. Le silence parfait. La fin du son et la fin de la sonorisation. Voyez, ce n'est pas une histoire de mer et de soleil, ni de loi et d'espace, mais une histoire de ce qui se trouve entre les deux, Allah et Adam. C'est parce qu'ils sont renfermés entre les 2 espaces, celle du haut et celle du bas, qu'ils se chamaillent et ne demandent qu'à exploser. Le Sauveur amènera la paix par le silence.
car le Sauveur n'est d'aucun bord, ni du ciel ni de la terre. Mais comme tout le monde, il est renfermé dans la loi du firmament. Et par conséquent le message de la mère, c'est de vous dire silence je dors. Jusqu'à nouvelle production. Par Rodrigue Resus Resurrex, l'être qui se dit capable, le diable.